Bienvenue dans ce nouvel épisode des Princesses de l'Éternel. Comme toujours, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Prépare-toi, concentre-toi. On va te faire sortir de l'ombre pour que tu rentres pleinement dans ton appel. On va te faire sortir de l'ombre. Comment ça va, Lucie? Ça va très bien, T'es merci. prête à Oui, encourager nos princesses oui, aujourd'hui? oui. On va les propulser. Et puis toi qui regardes, à chaque émission, je fais toujours une demande de mettre dans les commentaires des déclarations. Important. Voilà, parce Oui. que je crois aux déclarations. Je pense que les déclarations, ça peut soulever des vies. Et un petit rappel pour toi d'une vérité que l'ennemi veut que tu oublies. Eh ben, tu es une œuvre merveilleuse façonnée de la main du créateur ultime. Donc, tu es vraiment parfaite. Mets en commentaire, je choisis de croire en l'appel de Dieu sur ma vie. Je choisis de croire à l'appel de Dieu sur ma vie comme une déclaration de foi. Et aujourd'hui, je vais t'offrir, en plus de ça, mon e-book gratuit, 4 clés bibliques pour retrouver la paix intérieure. C'est comment te libérer de ton passé, où je donne 4 clés bibliques pour retrouver la paix intérieure. Tu pourras le télécharger en cliquant sur le premier lien en dessous de la vidéo. Et on va parler aujourd'hui de comment te libérer du syndrome de l'imposteur à la demande de beaucoup de nos princesses. C'était un sujet qu'on voulait faire, le syndrome de l'imposteur. Et surtout, donc, comment marcher avec assurance dans ton appel une fois que tu t'es libéré de ce syndrome de l'imposteur. Et si tu es prête, c'est parti, on y va. Bonjour ma chère princesse de l'Éternel, je suis Pamela Dumont. Et moi, Lucie Payan. Bienvenue sur ce podcast où tu trouveras des réponses, des solutions sur tout ce qui concerne tes relations, les décisions importantes de ta vie, le plan de Dieu pour toi. Alors reste avec nous, je suis sûre qu'à la fin de cet épisode, tu auras appris quelque chose. On sait que beaucoup de femmes passent à côté de ce que Dieu a prévu pour elles par peur, à cause du doute et à cause de la peur de ne pas être à la hauteur. Et c'est une réalité qui te concerne probablement. Si tu m'écoutes et que ça te parle, ça résonne en toi, c'est que c'est quelque chose, c'est une réalité que tu vis. Et aussi, quand on va entrer dans la description après de c'est quoi le syndrome de l'imposteur, peut-être que tu vas te retrouver dans ces caractéristiques-là. Mais je tiens à te rassurer dès maintenant, t'inquiète pas. On est toutes passées par là, Lucie, moi, on est passé par là c'est ça, dans des périodes spécifiques de notre vie et tout ça. Donc, t'inquiète pas, tu n'es vraiment pas seule et tu n'es pas isolée. À l'origine du concept, donc ça remonte à 1978, lorsque deux psychologues, donc deux femmes, Dr. Pauline Rose Clance et Dr. Suzanne Himes, ont constaté que plusieurs femmes refusaient des opportunités de carrière, par exemple des opportunités qu'on leur proposait à cause d'un doute constant sur leur possibilité d'avancement, malgré que ces femmes-là avaient des grandes capacités, des grandes compétences, mais elles refusaient systématiquement. Alors, donc, c'est comme ça que ces deux psychologues-là ont caractérisé justement ce syndrome-là comme étant le syndrome de l'imposteur. Oui, et elle l'observait surtout chez des femmes de carrière. C'est spécial parce que c'est déjà des femmes très compétentes. C'est ça. Donc, je vais vous rassurer, mes chères dames, c'est pas une maladie et c'est pas un trouble en santé mentale non plus. C'est ça. Et on n'en meurt surtout pas. Mais si on prend le temps de définir un peu c'est quoi un syndrome, parce que c'est pas un mot qu'on prononce souvent, syndrome, c'est un ensemble de symptômes et de comportements qui viennent caractériser un état. Si je vous parle de maux de ventre réguliers, de fatigue, d'humeur, soit un petit peu dépressive ou colérique, qui reviennent à tous les mois, vous avez deviné, on parle du syndrome prémenstruel. Et ça, on a l'impression qu'on va en mourir. Donc, c'est quelque chose, en fait, qui est répétitif et qui revient, qui est constant. Un deuxième point, c'est qu'est-ce qu'un imposteur? C'est quelqu'un qui essaie de se faire passer pour un autre, quelqu'un qui un bluffeur. Mais ici, dans ce qui nous concerne, la personne qui est l'imposteur, c'est pas celle qui se positionne en supérieur, c'est la personne qui se positionne en inférieur. Cette personne-là est toujours en train de se remettre en question. Et ceux qui la côtoient observent ses qualités, ses compétences, et ce qui lui crée le grand stress, c'est toutes ces attentes-là en lien avec ses performances.
en contraste avec ce qu'elle croit d'elle. Donc, elle vit énormément de peur, de stress. C'est anxiogène pour cette personne. Et en fait, le problème est lié surtout à l'estime de soi et à la confiance. C'est ça. Et selon les études, 70% des personnes ressentiront à un moment donné dans leur vie le sentiment de ce syndrome de l'imposteur. Mais ce qui est frappant, c'est que dans les 70%, 80% de femmes de carrière et tout, comme tu disais, tout ça, vont ressentir ce syndrome. Donc, en fait, les femmes sont beaucoup plus vulnérables, malheureusement, que les hommes. C'est difficile à dire, mais c'est comme ça. Donc, je crois plus insécure, possiblement. Oui, peut-être plus insécure et moins confiance en elles que les hommes sur certains points. Peut-être que les hommes le ressentent autant, mais ils peut-être laisseront pas paraître. C'est ça, peut-être que... Oui, tu as peut-être raison, ça doit être ça. Peut-être. Donc, comment est-ce qu'on peut décrire un peu plus C'est un sentiment de dévalorisation. Vraiment, la personne a une impression persistante de jamais mériter ses réussites. C'est toujours dû à des circonstances extérieures. C'est Dieu qui l'a fait. Finalement, c'est qu'elle n'est pas capable de se valoriser, de reconnaître, en fait. Et comme on disait, le syndrome de l'imposteur, c'est qu'il y a toujours cette crainte que les gens réalisent qu'elle n'est pas à la hauteur, alors que c'est pas une réalité. Jamais elle ne prendra le temps de se reconnaître au niveau de son intelligence, tout le travail, le temps qu'elle a investi pour réussir, la persévérance et le courage qu'elle a mis, hein, parce qu'on fait juste penser à la première fois qu'on parle en public, la première fois qu'on fait telle ou telle chose, c'est normal d'avoir un stress. Courage, et je pense qu'il faut faire la nuance ici à un stress normal, se poser des bonnes questions, tu sais, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'aurais pu faire de façon différente, dans le but de s'améliorer. Mais quand on pense à une crainte là, qui est démesurée, qui est une remise en question constante et qui en devient paralysante, c'est là qu'on parle d'un syndrome d'imposteur. C'est ça, c'est vraiment un schéma de comportement, un schéma comportemental qui fait qu'on est soumis à toutes sortes de fausses croyances, toutes sortes de fausses croyances. Oui. Et peut-être on pourrait parler un peu des comportements qu'on retrouve chez les différentes caractéristiques justement qu'on peut observer sur des personnes qui vivent ce syndrome-là. Donc, un point qu'on retrouve, c'est le perfectionnisme. Ces gens-là sentent constamment la pression de performer d'une façon extrême, je dirais, alors que d'être perfectionné, c'est tout simplement être conscient de ce qu'on doit faire comme travail, avoir la satisfaction personnelle, d'avoir bien rendu ce qu'on doit rendre comme travail ou comme service. Et le risque dans le perfectionnisme aussi, c'est d'être à la merci d'attentes qui sont démesurées. Vous savez, plus on donne, les gens, pour eux, c'est juste leur normal, mais en même temps, ça devient vraiment... ça demande beaucoup d'énergie. Si tu es béni et encouragé par cette émission, elle est rendue possible grâce à nos partenaires. Si tu aimerais nous aider à continuer à créer ce genre de contenu, deviens partenaire dès aujourd'hui. Tu n'as qu'à aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et au nom de toute l'équipe, nous te remercions à l'avance. De retour à ton émission. Un deuxième point, c'est l'évitement. Ces personnes-là vont constamment éviter les opportunités, éviter les offres d'emploi. Ils n'oseront pas faire une demande d'augmentation salariale. Donc, ils vont être dans l'évitement plutôt que d'avoir un revers ou un refus. Un autre point, c'est l'auto-sabotage. Elles vont constamment se remettre en échec, en retrait, par peur d'être humiliée, par peur d'avoir un résultat négatif. Un autre aspect, c'est la procrastination. On pense souvent que la procrastination, c'est de la paresse, ça ne me tente pas, je ne le fais pas. Mais dans ce cas, c'est vraiment... la peur qu'elles ont les amène à ne pas confronter la situation et elles repoussent constamment. Un autre point, c'est la surcompensation. C'est de toujours en faire plus, en donner plus pour prouver sa valeur. Je suis quelqu'un, si je me démarque, si j'en ai fait plus que les autres. Un autre aspect aussi, c'est la minimisation des réussites. Je peux avoir un compliment, mais je ne le prends pas personnel. C'est comme, la personne va être gentille avec moi, tout simplement. Ou encore, finalement, c'était très facile. Il y avait pas de... La personne n'est pas capable de se donner, en fait, la valeur qu'elle a. La minimisation des réussites, c'est un petit peu semblable. Donc, ne pas être capable de se nourrir des compliments ou de l'appréciation qui nous est donnée.
Donc, tous Et ces le besoin de comportements. contrôle aussi. Oui, Ouais. un autre point aussi, c'est le besoin de De contrôle, contrôle. effectivement. Pour essayer d'être moins stressée, moins nerveuse, ben, ils vont essayer de tout gérer au quart de tour, là, pour... en fait, c'est un moyen de se sécuriser, effectivement. Oui. Ça me fait penser à un bon exemple, là, dans la Bible et tout, c'est Gédéon. Ah, Quand oui. Dieu demande à Gédéon de délivrer Israël et tout ça, donc il envoie l'ange pour parler à Gédéon, et puis il dit, donc l'ange de l'Éternel dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et le premier réflexe de Gédéon, lui, il ne voit pas du tout la première phrase, hein, Dieu est avec toi, mais lui, il a écouté vaillant héros, et oups, premier réflexe, mais moi, je viens de la famille la plus pauvre, je suis le plus petit, comment ça se fait? Donc, en fait, c'est ça. Le syndrome de l'imposteur, ça va vraiment nous mettre tout de suite face à nos limites, alors que Dieu, lui, voit notre potentiel. Donc, Dieu voit notre potentiel, nous, on voit nos limites. Et puis, en fait, Gédéon, lui, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a retenu de ce que l'ange lui a dit, c'est incroyable. Comme l'ange de l'Éternel va me dire que Dieu est avec toi, Dieu est avec moi. Mais tout ce que Gédéon va retenir, c'est autre chose. Il va pas retenir Dieu est avec toi. Donc, c'est ça, le syndrome de l'imposteur, c'est ce qui est vraiment déplorable par rapport à ça. Oui. Oui, c'est triste. Et souvent, on se demande la question d'où ça vient, d'où ça part. D'où ça vient? Ben, on revient souvent au passé et à l'enfance. Et l'objectif de ça, c'est vraiment pas de catégoriser ou de blâmer qui que ce soit. Mais je pense souvent aussi aux auditrices qui nous regardent, qui nous écoutent, qui sont des mamans aussi. Ouais. Donc, c'est important d'être consciente de ce qu'on peut causer, souvent de façon non intentionnelle. Fait que le premier point, c'est les facteurs familiaux. Les attentes que les parents ont. Si les attentes sont trop élevées, ben, ça crée un poids, une pression chez l'enfant. Et là, ben, là-dessus, on parle de comparaison. Ton frère est mieux. Pourquoi tu fais pas comme ton cousin? Lui, il réussit. Ou en fait, de la comparaison. Un autre aspect aussi, c'est la valorisation conditionnelle. Ah, lorsque tu es tranquille, lorsque tu fais pas trop de bruit, lorsque tu me déranges pas, ah, là, je t'aime. Mais si tu déranges, si tu es le moindrement un petit peu turbulent, ah ben là, tu sais, ça me fatigue, lorsque l'enfant ne ressent pas un amour inconditionnel. Un autre aspect aussi par rapport aux parents, c'est de prendre le temps de valoriser l'enfant sans nécessairement aller chercher sa propre valeur personnelle. Dernièrement, il y avait une annonce, une publicité à la télé où on voit un parent qui dit « Ah, moi, mon enfant, c'est le meilleur de la classe. » Et l'autre parent qui dit « Ah, mais moi, le mien, mon enfant est vraiment meilleur au sport. » Et là, il y a un troisième parent qui dit « Ah oui, mais moi, le mien, il est vraiment mieux au piano. C'est le meilleur. » Alors, on voit là, comme les enfants deviennent un moyen de se valoriser. Alors, il faut faire la nuance entre les deux, je crois, là. Un autre point aussi, c'est ton environnement. C'est important parce que si tu es dans un environnement, quel qu'elle soit, où on te dévalorise, on te commente de façon négative, où tu ne ressens pas la valorisation malgré tout ce que tu fais, je pense que c'est important de faire attention. Surtout si on côtoie une ou des personnes qui ont de la difficulté avec les frustrations. Souvent, ces personnes-là vont être impatientes, intolérantes, et les frustrations, ils vont les transférer sur ceux qui les entourent sans réaliser jusqu'à quel point ça peut être déstabilisant pour ceux qui les entourent. Et moi, je ramène souvent mon point avec les balles. Ben, si quelqu'un te lance une balle, ben, tu peux la laisser te frapper dans le front, tu peux la rattraper et la relancer à la personne, tu peux la laisser passer à côté, mais tu peux courir puis cesser de jouer aussi. Donc, je pense qu'en quelque part, il y a certains contextes où il faut être conscient de l'impact que ça cause. J'ai eu souvent des femmes, entre autres, qui vivaient des burn-out, de la dépression. Ils étaient dans un milieu toxique au niveau de l'environnement. Et un autre point aussi que je pense qui est important, c'est les facteurs sociaux et culturels. Très important. Tu dois être, il faut que... Et je pense que ouais, je pense Pamela, que le pire, je pense, c'est les réseaux sociaux. Hein, de nos jours, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, comment on arrive à se comparer sur les réseaux sociaux, c'est vraiment très dangereux. Moi, c'est toujours, je pense toujours à une histoire que que mon mari a vécue il y a quelques années. Il était allé prêcher sur une île paradisiaque. Et pendant toute cette semaine-là, il était occupé, prédication, avec des événements et tout ça. Et il a juste eu un petit moment pour aller faire du vélo.
Et puis, il va faire du vélo. et il s'arrête. Il y a un beau coucher de soleil, un très beau spot. Et puis, il s'arrête pour prendre une photo. Et puis, il va mettre la photo donc sur les réseaux sociaux. Et après, sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui va commenter, ah, c'est bien la vie de pasteur, hein, c'est super. On est dans les coins paradisiaques, c'est super ça. Une photo, un moment donné et tout. Donc, la personne, en fait, n'a aucune idée de ce qui s'est passé après cette photo-là. Donc, après cette photo, il se fait poursuivre par des chiens errants. Et puis, il finit dans une pluie de grêle. Oh. Donc, en fait, la personne n'a aucune idée de ce qu'il a vécu après avoir pris cette photo-là. Donc, tout ce que je veux que tu retiennes, c'est qu'en fait, les gens, ils prennent avec les réseaux sociaux, les gens, ils prennent des photos à des moments donnés. Et vraiment, c'est juste un petit glimpse dans ces moments-là qui sont, peut-être c'est beau, c'est magnifique, c'est parfait et tout ça, mais ça ne traduit en aucun cas toute leur vie. Donc, ou bien tout ce qui va se passer après qu'ils aient pris la photo-là. Donc, il faut faire attention à comment on se compare sur les réseaux sociaux. Moi, je dis, quand tu te retrouves avec ce sentiment de comparaison, quand tu suis certaines personnes sur les réseaux sociaux et que tu te retrouves avec ce sentiment de comparaison-là, moi, je te dis, la meilleure des choses, arrête de suivre tout simplement la personne avec qui tu te compares. Comme ça protège ton cœur et puis on n'en parle plus. Oui, très bonne idée. Ouais. D'ailleurs, on dit qu'il y a à peu près 10% de ce qui nous arrive qui vient de l'extérieur. Mais il y a 90% qui vient de nos choix et nos décisions. Donc, en quelque part, oui, il y a des facteurs extérieurs qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas changer, mais en quelque part, la façon dont on va faire face aux situations va faire toute la différence. C'est ça. Et ça me conduit aux fameuses pensées automatiques qui nous contrôlent, qui nous guident là, très souvent et malheureusement. Là. Et ces pensées automatiques-là, en fait, ça s'appelle des croyances limitantes. On en a déjà parlé, je crois, à quelques reprises. Ouais. Et il faut prendre le temps de les identifier. Une des premières, c'est « je dois être parfaite ». Je dois faire preuve ou faire mes preuves en permanence. Être parfaite, c'est ça va être exigeant, c'est compliqué, vraiment. Je dois être parfaite pour être aimée, donc c'est intense et compliqué. Je dois être super gentille, je dois le laisser faire, je dois rien dire. Donc, toujours des aspects qui diminuent la personne au lieu de l'épanouir. Je dois jamais faire d'erreur. Ah, ça, c'est terrible. C'est terrible, hein? Et ça développe une hyper-vigilance aussi qui amène beaucoup de stress. Je dois penser à tout. Je dois jamais rien oublier. Je dois travailler 2 fois plus fort que toutes les autres pour mériter ma place. Les autres sont toujours plus chanceuses que moi. Je réussirai jamais. Ça aussi, hein? Je réussirai jamais. J'ai pas les compétences qu'il faut. Alors qu'on pense parfois que les autres ont tout naturellement. Là. Donc, j'ai pas assez de formation. En fait, toutes des pensées qui vont disqualifier. C'est ça. Et psychologiquement, là, ça va créer un stress constant, permanent et tout ça, une anxiété de performance et surtout, ça va nous épuiser émotionnellement hein, d'avoir toutes ces pensées-là. Et puis même spirituellement, ce qui est dangereux, c'est qu'il peut fausser l'image qu'on se fait de Dieu. Donc, on va commencer à penser qu'on n'a pas le droit à l'erreur ou que Dieu veut que je sois parfaite alors que c'est tellement totalement faux. Et quand Dieu ne va pas répondre à notre prière ou à une prière, on va dire tout de suite, c'est parce qu'on n'était pas à la hauteur, c'est parce qu'on c'était pas assez bien, on n'en a pas fait assez. Mais en fait, c'est comme tout est faussé dans notre pensée et tout ça. Et puis, finalement, qu'est-ce que ça fait? Ça finit par nous éloigner de Dieu, nous éloigner du cœur de Dieu. Et on a même du mal à se rapprocher de lui. Donc, c'est quand même terrible. C'est triste d'arriver à ce niveau-là. C'est des conclusions, en fait, qui sont faites sur des fausses croyances, des ressentis aussi, là, effectivement. Pourtant, Dieu est si bon et plein de tendresse. Là. Notre papa d'amour. Oui, il faut vraiment se libérer de ces fausses croyances qui sont des mensonges. Et on va regarder ici quelques aspects pour nous aider à sortir de ce syndrome-là. En fait, je crois que
c'est des circonstances qui nous amènent à y être confrontés et que je crois pas que c'est réglé pour toujours, en fait, pour chaque personne. C'est on doit y revenir et s'arrêter, se poser les bonnes questions. Donc, un des premiers points, c'est est-ce que je suis trop exigeante pour moi-même? Est-ce que j'aurais les mêmes exigences pour quelqu'un d'autre? Est-ce que je suis capable de me valider, de me féliciter aussi? Tu sais, c'est vrai. C'est peut-être pas parfait, mais est-ce que tu es capable de voir aussi tous les beaux côtés, les beaux aspects, les belles réussites? Donc, être capable de se valider aussi, pas seulement chercher la validation au travers les autres. Un autre point, c'est reconnaître les pensées automatiques. Toutes celles qu'on vient de nommer, là, et plus toutes celles que nous avons personnellement. Là. Donc, se libérer aussi de qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que j'ai l'air, qu'est-ce que... En fait, c'est la peur du regard des autres qui est paralysante souvent. C'est ça. Ouais. Un autre point aussi, c'est pourquoi je fais les choses. Pourquoi je vais faire plus d'heures supplémentaires? Est-ce que c'est juste pour faire plaisir ou si je gagne quelque chose à ça? Donc, se poser des questions. Est-ce que tu as arrêté de poursuivre ta destinée parce que tu as fait une erreur? Il y a des gens qui ont fait une erreur X, Y, et pour eux, c'est la fin du monde. Donc, il n'y a plus moyen de se récupérer, il n'y a plus moyen d'en sortir. Et ça, ils se focalisent vraiment que sur l'erreur. Et si on regarde les personnages bibliques, ben, il y en a qui ont fait vraiment des grosses erreurs. Un paquet d'erreurs. Et ça n'a pas empêché Dieu de les utiliser quand même. C'est ça. Un autre point aussi, c'est se demander qui nous intimide et pourquoi. Parce qu'on va parler avec certaines personnes, puis on est tout à fait confortable, tout à fait à l'aise, alors que parfois, on va parler avec quelqu'un d'autre, puis là, tout d'un coup, on se sent vraiment pas bien. C'est important d'aller chercher pourquoi je me sens. Qu'est-ce que cette personne a de plus ou qu'est-ce qui fait que je me sens intimidée par cette personne-là? Faire la liste de nos réussites. Des fois, on va se rappeler, cette fois-là, j'aurais pas dû dire ça. Telle autre fois, j'ai pas fait la bonne décision. Mais en même temps, parlant de décision, dernièrement, j'écoutais un ministre d'un cabinet de gouvernement et puis il se faisait reprocher d'avoir fait des mauvais choix, en fait, de ne pas avoir pris une bonne décision. Et le monsieur disait, ceux qui critiquent, c'est ceux qui prennent jamais de décision, c'est ceux qui essaient jamais rien. C'est facile de critiquer les autres. Mais disons, on sait d'avance que tout réussira pas parfaitement, mais il faut avancer dans la vie, il faut faire des choses. Et si on s'est trompé, ça arrive à tout le monde de se tromper, donc on avance. Et ça m'amène au point suivant, oser l'imperfection, parce que si on attend d'être parfait, on fera jamais rien. Donc, accepter de faire des erreurs. Un autre point aussi que je trouve intéressant, c'est changer de paire de lunettes. Pour celles qui ont entendu la capsule sur le disque, quand on prend le temps de regarder comment se positionnent face à la vie différents types de personnalités, on peut dire, OK, si j'étais une personnalité directive, qu'est-ce que je ferais de différent? Comment j'adresserais la situation? Si je suis une personnalité plutôt inspirante, go, on y va, puis j'essaie d'influencer, de convaincre les autres. Si je suis une personnalité plutôt sensible et est-ce que j'ai de la sensibilité pour ce que je me fais vivre à travers toutes ces croyances-là, ces limitations-là? Et si je suis une personne consciencieuse, est-ce que je fais suffisamment pour que ma conscience soit libre et satisfaite, et en même temps laisser aller un peu ce qui est extra et pas nécessaire, en fait, ce que Dieu ne me demande pas. Donc, il y a plusieurs aspects sur lesquels, et je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, cette capsule-là, à retourner la voir, parce qu'il y a beaucoup de bons sujets à réflexion. Ce serait intéressant, je mettrais le lien. Je crois que c'est comment entrer dans ta destinée par ton type de personnalité ou quelque chose comme ça. Je vais mettre le lien. OK. Donc, c'est toi, Pamela, qui parlais aussi de la méthode des petits pas à un moment donné. Et je te laisse je pense que partager. Moi, ce que je pourrais ajouter là, sur tout ce que tu viens de dire et tout, je vais ajouter agis même si tu es tremblante. C'est comme ça que ça fonctionne. Agis même si tu es tremblante. Dans Josué 1:9, fortifie-toi et prends courage, car l'Éternel, Dieu, est avec toi. Donc, c'est pas l'absence de peur qui est le courage, c'est d'avancer avec Dieu malgré la peur. Moi, je me rappelle
enfin, moi, j'ai la peur de parler en public. Mais à chaque fois que je dois me retrouver devant un public, je me rappelle toujours du fait que c'est Dieu qui me rend capable. Et Dieu me demande de parler en public. C'est ce qu'il me demande de faire. Donc, si Dieu me demande de faire ça, ça veut dire qu'il me rend capable de le faire. Donc, je veux jamais oublier dans tout ça que moi, je ne suis qu'un instrument que Dieu va utiliser. C'est donc, excellent. C'est ça, c'est que on n'est que des instruments. Ben, Dieu te demande pas forcément de parler en public, Dieu te demande pas forcément de prêcher ou quoi que ce soit, mais en tout cas, dans ce que Dieu te demande de faire, dans l'appel que Dieu a mis sur ta vie, il va te rendre capable de le faire. Donc, tu n'es tout simplement juste qu'un instrument de Dieu. Et je veux aussi que tu n'oublies pas que il y a beaucoup de gens qui pensent que ils doivent mériter l'amour de Dieu, mais en fait, Dieu ne nous aime pas par rapport à nos compétences ou par rapport à nos performances. Ça n'a rien à voir. Éphésiens 2, 8, 10, c'est par la grâce que vous avez été sauvés. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son œuvre. Dieu nous a créés pour accomplir de bonnes œuvres préparées d'avance. Donc, en fait, Dieu a déjà validé ton appel. Donc, tu n'as pas besoin de faire autre chose. Le syndrome de l'imposteur, si tu peux retenir un truc, c'est que le syndrome de l'imposteur, il t'enlève pas tes talents. Le syndrome de l'imposteur t'empêche de croire que tu as des talents. Et c'est ça qui est vraiment assez problématique dans ce syndrome. Mais je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, tu n'es pas appelée à être parfaite. Tu es choisie parce que tu es disponible, parce que tu es disposée. Donc, il faut vraiment que dans ce que Dieu t'appelle à faire, que tu sortes de l'ombre, que tu oses avancer, que tu n'aies pas peur parce que Dieu sera avec toi. Et vraiment, j'espère que cette émission t'a béni. Si c'est le cas, mets un like et puis n'hésite pas à le partager aussi à une autre princesse de l'Éternel qui a besoin d'entendre aussi cela, que tu penses qu'il vit un syndrome de l'imposteur qui la bloque, qui l'empêche vraiment d'entrer dans son appel. Donc, partage-lui cette émission, ça pourrait vraiment grandement l'aider. Et aussi, dis en commentaire quel mensonge tu es prêt aujourd'hui à déposer aux pieds de Jésus. Comme ça, tu nous le dis, on va prier pour toi, on va t'écrire en commentaire pour prier pour toi, parce que moi, je pense que c'est important qu'on se rassemble pour prier pour chacune de vous. C'est ça, ces mensonges-là, prier pour chacune de vous. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast des Princesses de l'Éternel. À bientôt!